Non, à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Bonsoir. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici réunis aujourd'hui pour voter les crédits relatifs à l'administration générale et territoriale de l'État. Pour les crédits du programme Vie politique, culturelle et associative, il y a une baisse de crédits par rapport à l'année 2005, où nous avions les élections départementales. Nous aurons prochainement les élections régionales, sans doute un peu moins dispendieuses. Nous notons qu'à ce PLF, contrairement à l'année dernière, il n'y a aucune velléité de dématérialisation de la propagande électorale. En effet, dans le projet de loi de finances pour 2015, le gouvernement envisageait une dématérialisation avec possibilité de consultation en mairie et scannage des professions de foi mises en ligne en PDF sur un site gouvernemental. De plus, les électeurs n'étaient pas tenus informés du jour de l'élection ou de la mise en place des possibilités de consultation de documents. Nous étions revenus sur cette dématérialisation prévue par des amendements que j'avais déposés et qui avaient été adoptés en commission des lois et dans l'hémicycle, comme nous l'avions déjà fait par ailleurs pour le PLF 2014 au niveau des élections européennes. Toutefois, la question pourrait revenir pour les présidentielles, les législatives. Et cette année, 2 expérimentations de dématérialisation de la propagande ont eu lieu dans les départements de l'Allier, de l'Aude, de l'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et de Savoie. Il faudra effectivement tirer les expériences de ces expérimentations de façon à déterminer comment nous pouvons effectivement nous passer de cette fameuse envoi de papiers électoraux qui, c'est vrai, est assez dispendieuse d'une part et qui, au niveau écologique, on peut trouver effectivement mieux. On est d'accord. En commission élargie, mon collègue Sergio Coronado, en tant que rapporteur pour avis des crédits de programme Vie politique, culturelle et associative, a fait plusieurs propositions pour permettre une offre alternative, attractive à la propagande papier. Il a notamment proposé de mettre en place un mécanisme de volontariat dans le cadre des expérimentations menées sur la dématérialisation des documents de propagande électorale. Par exemple, les citoyens pourraient opter sur un site internet du ministère de l'Intérieur pour l'absence d'envoi à leur domicile de la propagande électorale sous forme imprimée. Il a été proposé également de poursuivre sa réflexion sur la dématérialisation de la propagande électorale. Nous en félicitons. D'ailleurs, le ministre s'est engagé, quand nous étions en commission, sur ce point. Je pense que nous aurons tous à cœur de participer à ce mouvement et à cette, j'allais dire, une certaine avancée quand même, hein, il faut le noter. Donc, nous nous en félicitons, disais-je, et donc la proposition de loi sur l'organisation de la présidentielle, l'inscription sur les listes électorales, le contrôle des comptes de campagne sont également annoncés. Ces sujets doivent avancer rapidement afin que tous puissent préparer au mieux l'importance de l'année électorale et des consultations de 2017. Concernant le financement des partis, après une baisse de 10% dans le PLF 2014 et une stabilisation en 2015, cette action sera à nouveau stabilisée en 2016 pour un montant de 68,7 millions d'euros. N'oublions pas que l'enveloppe est en baisse tendancielle depuis de nombreuses années. Elle était de 80 millions en 2000, alors que l'inflation cumulée est de 27,5% depuis 2000. Réduire ce financement public a parfois été facilité par des ministères en raison d'économies. Il est pourtant une garantie de bon fonctionnement de la démocratie. Donc nous apprécions effectivement qu'il n'y ait pas de baisse cette année, il faut quand même le dire. En ce qui concerne les crédits du programme administration territoriale, ceux-ci sont en baisse de 80 millions d'euros, ce qui porte à 1,6 milliard d'euros. La réduction du nombre de préfectures de région de 22 à 13 entraînera des regroupements de services au sein des futurs chefs-lieux de région, comme ceux relatifs à la gestion des ressources humaines et à la gestion des budgets opérationnels de programme. 337 agents devraient être concernés par une mobilité géographique ou fonctionnelle. Lorsqu'on sait que Standard & Poor's considère dans sa dernière étude que la fusion des régions ne générera ni économie d'échelle ni optimisation, on se demande encore à quoi bon tout ce remue-ménage et ces blessures créées dans de nombreuses régions. C'était pourtant un argument de massue du gouvernement. Sur des sujets diamétralement différents, celui-ci a déposé 2 amendements de crédit. Le premier concerne, eu égard aux difficultés de passage des examens du permis de construire dans de nombreux départements, le fait de faire appel à 50 agents du groupe La Poste afin de renforcer les effectifs des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en tant qu'examinateurs des épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B.
Le ministère de l'Intérieur souhaite, à compter de février 2016, assumer le remboursement de la rémunération de ces 50 nouveaux agents. Nous y sommes favorables. Nous avons été alertés plusieurs fois, effectivement, par ces difficultés de passer le permis de conduire. Et je rappellerai que, issus d'un territoire rural, nous n'avons pas de transport en commun, donc nous sommes bien obligés de prendre nos voitures. Bien, je termine, Madame la Présidente. Donc, le deuxième amendement concerne la création de 30 postes en 2016, correspondant au renforcement des guichets uniques de l'Office de l'immigration. À ces emplois, il faut rajouter 10 destinés à la Direction générale des étrangers en France. Donc, ces créations de postes sont directement liées aux mesures d'accueil des plus de 30 000 demandeurs d'asile résultant de la clé de répartition, décision du Conseil européen de septembre 2015. Donc, inutile de vous dire que nous sommes très favorables à la création de ces postes et évidemment, nous voterons pour les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Nous en avons fini avec les porte-paroles.